Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va parler français. Enfin, je parle toujours français, mais bon, vous avez compris. On va donc commencer musique avec les 2 français qui sont parmi les premiers enfants du YouTube Game. En premier, on va parler de Seb Lafrite qui a sorti sa toute première mixtape vendredi dernier. C'était un long chemin pour en arriver là, puisqu'en janvier 2020, quand il a sorti son premier clip, c'était une réelle surprise pour son audience. Il avait annoncé également une scène au Trianon dans la foulée qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. On a l'habitude. Après, faut quand même noter que le Trianon, c'est pas rien, surtout quand on n'a pas encore de matériel comme un album ou une mixtape à présenter. Au final, pendant cette pandémie, après quelques morceaux sortis et quelques freestyles que vous avez peut-être entendus, notamment le morceau Flemme, que j'ai personnellement beaucoup entendu sur Instagram notamment, sa mixtape, composée de 12 titres, est sortie le 26 novembre sur toutes les plateformes de streaming, et elle est également disponible sur son site officiel en achat physique ou en vinyle. Un peu plus attendu au tournant peut-être, cette semaine marquait aussi la sortie du premier album de Maxence. Pour Maxence, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu 2 vagues sur sa notoriété, ceux qui l'ont connu dès le début avec sa chaîne YouTube. Maxence de base sur YouTube fait des parodies et des reprises de chansons avec des paroles quelque peu modifiées, mais c'est aussi avant tout un musicien, il a fait partie d'un groupe de métal, et il y a aussi eu la vague de ceux qui l'ont connu avec le groupe de youtubeurs humoristes avec Squeezie, McFly et Carlito notamment. Avec déjà des millions de vues sur sa chaîne YouTube, il s'est surtout fait remarquer quand il est allé faire sa prank sur le plateau de La France a un incroyable talent, vous en souvenez peut-être. Comme je l'ai dit, lui il a toujours fait du contenu centré sur la musique, il a participé à différents projets musicaux sur ces 10 dernières années. Son premier EP de ses travaux personnels est sorti en 2019, il a également sorti dans la même année une réédition deluxe avec 4 nouveaux morceaux. Et enfin, après déjà plusieurs représentations sur scène et même petites tournées, il arrive avec son premier album Tout est trop beau, qui est lui aussi désormais disponible sur son site officiel à l'achat ou sur les plateformes de streaming de votre choix. Pour notre pièce de résistance de la musique pour aujourd'hui, on va parler fort et on va parler bien, on va aller de l'autre côté de l'océan et parler des nouvelles nominations pour les Grammy Awards qui sont sorties cette semaine. Les Grammy Awards, pour piqûre de rappel, c'est la récompense la plus prestigieuse de la musique aux États-Unis. C'est d'ailleurs avec ça que j'avais commencé la série de Pop Socket l'année dernière. Et cette année, une fois n'est pas coutume, il y a encore des problèmes autour des Grammy Awards et de la Recording Academy. Pour refaire un topo qui est quand même assez condensé, la Recording Academy, c'est un petit peu le président, le jury des Grammy Awards, c'est eux qui décident de qui sera nommé et qui ne le sera pas. Et pour avoir une chance d'être nommé aux Grammy Awards, il faut avoir sorti dans l'année, donc sur une timeline très précise, un album, un son, un clip, peu importe, quelque chose de lié à la musique, et il faut en quelque sorte candidater, soumettre ce projet à l'approbation ou non du jury. Et encore une fois, cette espèce de cérémonie de nomination des Grammy Awards qui a pourtant commencé sur un speech disant que cette année on a changé, et bien finalement il y a peu de surprises dans le fait qu'il n'y ait absolument pas de surprise. Il me semble que je vous l'avais déjà mentionné pour la cérémonie de l'année dernière, plusieurs artistes avaient été très vocaux à propos des problèmes qui sont autour des Grammy Awards, des artistes comme Zayn ou The Weeknd notamment. Ils avaient dénoncé sur les réseaux sociaux des prises de décision à sous-ton raciste et même de la corruption auprès de la Recording Academy sur qui serait nommé ou gagnant. The Weeknd en particulier avait fait beaucoup de bruit puisque son album After Hours était sorti, ça a été un carton total à l'international et n'a pas eu une seule nomination sur toute la durée de cette année. Évidemment, c'était une décision complètement incompréhensible puisque sur tous les autres awards, il repartait à la maison à les mains pleines. Suite à ça, il avait donc fait un très long post pour taper dans la fourmilière et dire qu'il ne soumettrait plus jamais son travail à la Recording Academy et qu'il a même demandé à sa maison de disques de ne pas soumettre son travail. Il a décidé de partir sur un boycott suite à son propre boycott. Moi j'apprécie. Eh bien figurez-vous que les Grammy Awards en ont décidé autrement puisque cette année The Weeknd est nommé pour gagner potentiellement 3 Grammy alors que sur son propre travail il avait été entièrement ignoré l'année dernière. Ces 3 nominations sont dues à des featuring qu'il a fait notamment sur l'album de Kanye West ou de Doja Cat, mais ça a été jugé par beaucoup comme un acte très petit de la part de l'Académie. Les artistes les plus nommés cette année pour prétendre à un total de 8 récompenses à ramener à la maison sont Her, Doja Cat et Justin Bieber. Pas compris. Les Grammy Awards font aussi face à un autre backlash, toujours à cause de l'album Donda de Kanye West, puisque dans les crédits de cet album figure Marilyn Manson, ça avait déjà fait beaucoup parler au moment de la sortie. Marilyn Manson est actuellement pris dans un procès suite à de nombreuses accusations d'agression sexuelle, et du coup beaucoup de gens ont trouvé inapproprié de la part de la Recording Academy de le nommer malgré tout pour un Grammy Award. Le PDG des Grammy Awards s'est prononcé suite à ce backlash en disant tout simplement « Écoutez-moi bien, chez nous, on sépare l'homme de l'artiste ». Dans tous les cas, comme chaque année, la cérémonie est prévue pour le mois de février, mais bon, déjà pour l'instant, ça part pas très bien. Petit aparté très rapide évidemment pour mentionner BTS, qui ont également été snobés cette année aux Grammy Awards. Ils ont reçu une nomination pour la performance de groupe, mais pas une seule accolade pour la chanson de l'année, alors qu'à ce jour, Butter reste la chanson numéro 1 au Billboard, c'est celle qui a été numéro 1 le plus longtemps de l'année 2021. Et le record de plus long numéro 1 de l'année, c'est un record parmi tant d'autres pour cette chanson. C'est d'autant plus étrange que ces nominations arrivent après le week-end des American Music Awards, cérémonie sur
sur laquelle BTS ont été les grands gagnants puisqu'ils ont été nommés pour 3 prix et sont repartis avec les 3, notamment celui le plus prestigieux qui est Artiste de l'année. Artiste de l'année, c'est quand même pas rien et c'est la première fois que ce prix est remporté par un artiste asiatique. Sans transition, on va parler d'un moment télévisuel les plus attendus de l'année. Le teaser de la saison 2 de Euphoria est enfin sorti cette semaine. Je pense honnêtement que c'était une des annonces les plus anticipées de ces derniers mois, et si vous êtes passé à côté de la série, Euphoria c'est une série qui aborde les sujets des expériences adolescentes et des thématiques classiques qu'on y retrouve. Je pense notamment à la recherche de soi, les relations sociales, la gestion des traumatismes, l'accès à l'âge adulte, tous ces sujets dont parlent les séries pour ados ou jeunes adultes. La première saison est sortie en 2019 et elle a été énormément plébiscitée, au point même où l'actrice principale, Zendaya, a reçu l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. La série a connu un énorme succès auprès de la génération actuelle d'adolescents et de jeunes adultes, notamment en partie grâce à la musique, composée quasiment exclusivement par Labrinth. Mais au-delà des performances des acteurs, je pense que la raison principale de son succès, c'est aussi la direction artistique de cette série, qui est une œuvre d'art à part entière et qui s'éloigne vraiment beaucoup des séries habituelles, adressées aux jeunes adultes qui ont tendance à être un peu... On va dire que peu d'efforts sont mis dedans. Du coup, le teaser est désormais disponible et le premier épisode sera diffusé le 9 janvier sur la chaîne HBO. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, restez connectés. On se retrouve sur cette même chaîne lundi prochain ou celui d'après, toute la semaine en live sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien, hydratez-vous bien et à lundi prochain. Ciao.